Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid, fans de football espagnol et fans de football en général. J'espère que tout le monde va bien. Vous excuserez ma tenue, ma coiffure du jour parce que là je sors à peine de la salle. Même un dimanche, on est quand même discipliné, on y va. Mais globalement, aujourd'hui on va parler rapidement de la blessure de Jude Bellingham qu'il a contracté dans la victoire 4-0 hier soir contre Gérone. Le débrief à chaud est disponible bien sûr sur la chaîne YouTube si jamais vous ne l'avez pas vu. Jude Bellingham qui s'est blessé avant son doublé. Il avait fait une torsion à sa cheville, il avait subi quand même plusieurs coups de la part de Gérone, du coup qui a accentué la blessure et la douleur. Il était resté quand même quelques minutes de plus, le temps de marquer un doublé, mais qu'il a fait quand même grimacer au moment où il a marqué son deuxième but. Il a célébré, mais il n'était pas pleinement, en tout cas en pleine possession de ses moyens à ce moment-là, et globalement il a préféré sortir à 3-0 à l'heure de jeu. Techniquement il avait planté son doublé, il pouvait largement sortir, les devoirs étaient faits. Le Real Madrid était supérieur et pouvait se passer de Bellingham pour la dernière demi-heure. Vu qu'après il y a eu 4-0, c'était encore hyper facile. Gérone avait totalement lâché mentalement et avait abandonné le match et était entre guillemets remis à sa place en tant que deuxième de Liga et belle surprise de la saison. Mais du coup Bellingham qui va manquer 2 à 3 semaines de compétition. Et apparemment, d'après les médecins du Real Madrid, on est passé à 1 mm ou 2 que les ligaments soient touchés et que dans ce cas, ça se passe de 2 à 3 semaines à 3 à 4 mois minimum. Donc on a eu de la chance dans notre malheur, même si en ce moment on n'a plus de centraux avec Rudiger qui est blessé jusqu'à la semaine prochaine encore, que Nacho est touché et pas sûr de jouer contre Leipzig, qu'on a des joueurs qui ont les ligaments croisés, qu'on a des joueurs qui sont absents de part et d'autre, bah mine de rien, là pour Bellingham, on peut souffler. 2 à 3 semaines, ça aurait pu être pire, mais là du coup il va quand même manquer un enchaînement de matchs assez important. Déjà Leipzig en Ligue des Champions à l'extérieur, match qu'il ne faut pas sous-estimer, mais on en reparlera demain dans l'avant-match que je sortirai entre le Real Madrid et Leipzig. Du coup je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche si jamais vous ne voulez pas manquer cette vidéo, qui sortira normalement demain vers midi ou 13h heure française. Du coup vous pourrez la retrouver sur la chaîne tranquillement. Il y aura aussi en Liga le Rayo Vallecano, Séville et Valence. Donc forcément, entre 2 déplacements à Mestalla et au Rayo, si je dis pas de bêtises, et un match à domicile contre Séville, c'est quand même 3 équipes qui savent jouer au football, 3 équipes qui ont des situations différentes cette saison en Liga et des dynamiques différentes, comme Séville par exemple qui est au fond du classement, Valence qui retrouve quand même un bon football cette saison, le Rayo qui est toujours une belle surprise en Liga et qui en général a toujours de très bons joueurs et un très bon football et qui offre au Real Madrid de très bons derbys. Donc c'est 3 matchs qu'il faut pas sous-estimer, qui permettront encore de battre pourquoi pas 3 adversaires assez intéressants et nous solidifier en vue de remporter le titre. Parce qu'on a 5 points d'avance pour l'instant, 6 sur Gérone si tu comptes le goal average particulier, sur notre premier poursuivant, mais concrètement la Liga n'est pas finie. Il reste encore énormément de journées, il peut se passer énormément de choses comme beaucoup de blessures, d'absences qui peuvent impacter un groupe. D'un seul coup t'as l'efficacité, d'un seul coup t'es inefficace, d'un seul coup tu peux avoir des troncs en défense et des fois souffrir de boulettes ou des fois de problèmes d'arbitrage qui peuvent te faire couler sur 2-3 matchs. Donc tu vois, faut pas que les spirales négatives viennent possiblement au bout d'un moment nous hanter et nous empêcher de continuer cette belle marche en avant sur une très belle saison qu'on est en train de réaliser. Et globalement le Real Madrid devra faire sans Bellingham, mais a quand même un Vinicius et un Rodrigo en pleine bourre. T'as quand même un Rossellou qui, même s'il a raté un penalty hier contre Gérone, reste en ce moment assez en confiance. Et t'as quand même Brahim Diaz qui va jouer à la place de Bellingham titulaire, qui quand il joue il est toujours excellent, que ce soit titulaire ou en sortie de banc. Et t'auras aussi potentiellement Arda Güler qui commence à avoir de plus en plus de minutes, même si pour moi c'est pas encore suffisant ce que Ancelotti lui donne. Il veut pas presser Arda Güler et c'est normal, question de pression, d'acclimatation, etc. Mais en tout cas hier il a joué quelques minutes, il provoque un penalty sur ses premières touches de balle, donc ça montre quand même qu'il a déjà quelque chose à faire valoir, qu'il a des possibilités intéressantes et qu'on aimerait exploiter plus souvent et plus longtemps. Donc du coup Brahim Diaz qui va être titulaire à la place de Bellingham, ce qui va lui laisser 4 matchs entre Ligue des Champions et Liga, de montrer qu'il doit être encore plus dans la hiérarchie, que De La Fuente, le sélectionneur espagnol, doit l'appeler absolument pour le prochain rassemblement qui je crois pour les sélections est en mars ou en avril, je sais pas, un des deux, ou entre les deux. Donc globalement il doit être appelé avec la sélection espagnole bientôt, avoir un grand rôle pour l'Euro 2024 et surtout un grand rôle d'abord pour Ancelotti et le Real Madrid. Donc il a potentiellement 4 matchs pour se lâcher, se montrer, en attendant que
Bellingham revienne, bien sûr, en étant titulaire indiscutable, mais au moins on sait qu'on a de quoi remplacer Bellingham, même si c'est pas forcément le même impact avec Brahim dans certains secteurs de jeu, parce que ce que fait Bellingham dans la récupération, la réorientation du jeu, etc., son QI football pour être toujours bien placé et ce talent qu'il a techniquement, Brahim là techniquement, là dans le QI football, la vitesse, etc., la percussion, mais Bellingham peut faire des choses que Brahim ne fait pas et inversement. Du coup, il faudra jouer autrement avec Brahim titulaire qu'avec Bellingham titulaire, mais ça on le sait tous, chaque joueur a ses compétences, ses profils, et c'est après aux autres joueurs à côté, à la tactique d'Ancelotti et son staff, de s'adapter sur les positionnements, s'adapter sur qui doit jouer un peu plus haut, un peu plus bas pour assurer l'équilibre entre l'attaque et la défense. Mais en tout cas avec Brahim, l'équilibre sera largement apporté, la percussion sera là, il y aura du danger, du football, et je suis très certain que comme il l'a montré déjà ces derniers temps, qu'on ne va pas forcément perdre énormément au change, et que par rapport à la force qu'on a en ce moment au milieu de terrain, dans la maîtrise du jeu, notre solidité, notre capacité offensive, Rayo, Séville, Valence en Liga et Leipzig en Ligue des Champions, on peut largement les battre. C'est une série de 4 matchs. Si on sort avec les 4 victoires, moi je suis certain qu'entre-temps, le Barça, l'Atlético et Gérone vont encore perdre des points. Moi je suis certain que par rapport à leurs adversaires, ils vont encore perdre des points. Gérone doit aller à Bilbao dès lundi pour le prochain match. Il n'a quasiment pas perdu cette saison à domicile et qui est quasiment une forteresse impénétrable là-bas. Moi je te dis qu'ils vont pas perdre. Donc oui, le Real Madrid est maudit avec les blessures, mais je le répète, comme je vous l'ai dit dans mon débrief hier, le Real Madrid est un club au-dessus de n'importe quel joueur. Mais surtout, peu importe qu'on ait des absents, des blessés, on a tellement un groupe aujourd'hui qui est jeune, qui est solidaire, accompagné de joueurs expérimentés, mais surtout de joueurs qui sont 100% madridistas, des joueurs qui aiment le club, l'institution, l'écusson, qui se donnent à fond, qui se battent même à des postes auxquels c'est pas les leurs, des mecs qui se relèvent tout le temps, qui ne tombent jamais pas au sol, ou du moins qui restent pas au sol, des mecs qui se plaignent pas dans les médias, des mecs qui se plaignent pas de la situation désastreuse du club au niveau de l'infirmerie, des mecs qui ont su rester face à tous les coups durs debout, et qui ont su porter le club et les supporters au sommet de tout ce qu'on a. On a un groupe qui est jeune, qui est compétent, qui va peut-être marquer une dynastie sur les 10 prochaines années, peut-être faire mieux encore que le groupe de Cristiano Ronaldo, de la BBC, etc. En tout cas, ils sont bien partis au niveau national pour remporter quasiment une Liga sur 2 depuis 2020. Donc tu vois, on est quand même pas mal. Mais maintenant, tu vois, faut aller remporter d'autres Ligues des Champions que celle de 2022. Mais je suis persuadé que ce groupe-là ira extrêmement loin, plus avec les retouches qu'on fera dans les différents mercatos. Mais pour moi, ce club est actuellement en train de créer un groupe tellement fort qui va marquer son époque. Si c'est pas déjà le cas en fait. Et globalement, aujourd'hui, par rapport à des clubs comme le Barça ou d'autres clubs en Europe, qui se plaignent H24 des arbitres, qui se plaignent H24 des blessures, etc., 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 le Real Madrid est un club qui a su voir l'avenir, qui a su bien investir, qui a su se prémunir des polémiques, qui a su aller de l'avant contre la Liga, contre l'UEFA, contre tout, en tout cas les polémiques qu'il peut y avoir, qui a su lutter contre toutes les difficultés et qui arrive toujours à se renouveler et qui ne s'est jamais plaint. Et financièrement qui a su se stabiliser malgré l'après-Covid et les différentes crises pour créer une institution qui soit forte et qui va se renforcer avec l'arrivée du stade complet, l'événementiel complet et booké sur toute l'année et en tout cas toutes les billetteries, toutes les comment on appelle ça, les possibilités de dupliquer le chiffre d'affaires qui vont arriver. Le Real Madrid est serein, sécurisé et surtout impactant. Et c'est là la différence entre le plus grand club du monde au niveau des valeurs mentales et de la gestion par rapport aux autres clubs qui finalement sont lambda à côté du Real Madrid. Enfin bref, vous laisserez me dire ce que vous en pensez de la blessure de Bellingham, même si j'espère qu'il reviendra très vite. Je suis certain que l'équipe fera tout pour assurer l'intérim en son absence et qu'on gagnera les 4 matchs qui arrivent en l'absence de Bellingham, en espérant qu'il soit bien là pour le 8e de finale retour, en tout cas contre Leipzig, et au pire il arrive en espérant qu'on passe en quart de finale sans lui, mais j'espère qu'il arrivera frais pour la suite de la saison à partir de mars, parce que Liga, Ligue des Champions, le sprint final va être impactant. Donc j'attends vos avis, abonnez-vous, cochez la cloche si vous aimez le Real Madrid et mes vidéos et mes analyses, n'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu, ça me soutient beaucoup. Mes réseaux comme Twitter, Insta, TikTok et Twitch sont en description, et à bientôt les gars pour une prochaine vidéo, ciao.